Salut à tous, bienvenue dans Actu Manga de septembre, mais surtout bienvenue dans ce nouveau format pour Actu Manga qui sera plus que basé sur mes coups de cœur, d'où le nouveau nom, l'Actu Manga coup de cœur. On commence avec mon 5e coup de cœur qui est attribué à un seinen qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et il s'agit du manga Opération dans le Pacifique. Le résumé de ce manga est plutôt très simple puisqu'on suit deux pilotes du service aérien de la marine impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale et notamment durant la bataille de Pearl Harbor. Si vous suivez déjà les Actu Manga, vous devez savoir que je suis un énorme fan des mangas qui parlent de Seconde Guerre mondiale, puisque voilà, c'est un conflit qui a impacté énormément la France, et je trouve ça très intéressant d'avoir des avis extérieurs et des points de vue extérieurs à celui de la France, et en plus les Japonais ont quand même fait un événement majeur de ce conflit, puisque voilà, ils ont attaqué Pearl Harbor, la base américaine, et c'est un événement qui a totalement fait changer le cours de l'histoire et de la guerre. Du coup, je trouve ça très intéressant d'avoir des mangas qui parlent de cette bataille de façon à mieux comprendre pourquoi les Japonais ont attaqué la base américaine. Et même si ce manga n'apporte pas de réponse par rapport à Pearl Harbor, je suis quand même un grand fan d'histoire. Et puis voilà, la Seconde Guerre mondiale étant tellement un événement marquant que c'est toujours intéressant de lire des œuvres qui en parlent. Pour tous ceux qui sont fans d'histoire et qui aimeraient découvrir le manga Opération dans le Pacifique, sachez que son unique tome sortira le 12 septembre chez les éditions Paquette. On poursuit avec mon 4e coup de cœur qui cette fois est un shonen humoristique puisqu'il s'agit du manga Princess of Mana. Pour résumer ce manga, on suit Ihan, le garde du corps des jumelles prêtresses Emma et Nico qui partent à l'aventure afin de sauver l'arbre Mana, mais voilà, il s'avère que les deux prêtresses n'ont pas envie de partir à l'aventure. Du coup, on se retrouve avec plein d'événements et plein de rencontres avec d'autres personnages qui seront plutôt de style rocambolesque. Ce manga m'a l'air vraiment très intéressant puisque voilà, on se retrouve plongé dans un univers humoristique avec des aventures et des personnages comiques. Donc c'est un style qui est plutôt sympathique à lire. C'est une petite lecture de 5 tomes, donc voilà, pas à craindre une grosse série. Et en plus, il faut savoir que ce manga est décrit comme étant une caricature des RPG puisque celui-ci se déroule tout simplement dans l'univers de la série culte de RPG Mana. Pour tous ceux qui seraient intéressés par le manga Princess of Mana, sachez que son premier tome sortira le 6 septembre chez les éditions Manabook. Mon 3e coup de cœur va à un manga très attendu en France, puisque le maître du suspense et du thriller Tetsuya Tsutsui est de retour avec le manga Noise. Ce manga se déroule dans un village qui est condamné à disparaître, mais un beau jour un agriculteur crée une nouvelle espèce de figue qui relance totalement l'économie du village. Étant devenu une star du web, ce dernier attire de plus en plus de monde. Mais problème, un beau jour un homme mystérieux fait son apparition. Quelques jours après, on découvre qu'il s'agit d'un meurtrier fraîchement sorti de prison. Ce manga risque encore une fois de faire beaucoup parler de lui, puisque voilà, Tetsuya Tsutsui débarque à nouveau avec un thriller suspense, et vu le succès de Poison City, je pense que ça peut être très intéressant, surtout que cette fois ça change un peu, puisqu'on se retrouve dans un univers qui a l'air plutôt fermé, dans lequel on vient intégrer un personnage plutôt sombre, plutôt méfiant, et on va voir ce qui va se passer, pourquoi est-il venu dans ce village, quels sont ses intérêts, et je pense que tout ça peut être vraiment très intéressant dans ce manga. Et puis encore une fois, avec Tsutsui aux commandes, on peut s'attendre à un pur thriller. Pour tous ceux qui aimeraient découvrir le thriller Noise, sachez que son premier et unique tome sorti actuellement au Japon sortira le 6 septembre chez les éditions Kiun. On poursuit avec le premier des deux mangas qui se partagent la première place de mes coups de cœur, puisqu'il s'agit du seinen auto-école du collège Moriyama d'un certain Senzo Keigo. Ce manga n'a pas forcément de résumé car on se contente tout simplement de suivre plusieurs petites histoires autour de l'auto-école Moriyama-shu, et si je dis pas que c'est un recueil, c'est tout simplement parce que ces histoires vont avoir des liens les unes entre les autres, donc ce n'est pas un recueil à proprement parler, mais ce manga va rassembler du coup plusieurs petites histoires plutôt comiques, et ce qui m'a fait surtout pencher pour ce manga, c'est tout simplement son auteur,
Shinzo Keigo, qui est tout simplement l'auteur du manga Tokyo Alien Bros, qui est un excellent manga et j'adore le style de ce mangaka, que ce soit les dessins, la narration, le style d'histoire, j'adore tout ça. En plus, ça va être plusieurs petites histoires humoristiques, donc ce manga a vraiment tout pour me faire plaisir et me faire rêver. Pour tous ceux qui comme moi aimeraient découvrir le manga auto-école du collège Moriyama, sachez que son unique tome sortira le 20 septembre chez les éditions Le Lézard Noir. Pour terminer, mon second coup de cœur numéro 1 de ce mois de septembre est le deuxième volet d'une saga, puisque Emanon est de retour dans le seinen Errance d'Emanon. Sur ce coup-là, on peut pas trop parler de résumé pour ce manga, car on repart encore une fois à l'aventure avec Emanon, le célèbre personnage de Kajio Shinji, un auteur japonais, et vraiment j'adore Emanon. J'ai adoré Souvenir d'Emanon, qui est une sorte, on va dire, de première partie, et je pense que si vous avez l'aimé, vous pouvez que aimer Errance d'Emanon, car ça va être une histoire dans le même style, et personnellement j'attends énormément de ce manga, surtout qu'encore une fois c'est Tsuruta Keinji qui se retrouve au dessin et qui a légèrement dû modifier l'histoire pour qu'elle s'adapte en manga, et du coup voilà, rien à dire, un excellent auteur avec un excellent dessinateur, rien à dire, ce manga ne peut qu'être excellent, et c'est pour ça que j'ai pas pu départager avec le manga précédent. Pour tous ceux qui comme moi vont repartir à l'aventure avec Emanon, sachez que son unique tome sortira le 6 septembre chez les éditions Kiun. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire vos mangas coup de cœur pour ce mois de septembre d'un point de vue nouveauté, et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce nouveau format pour l'actu manga. Personnellement voilà, j'ai préféré faire ce format là en attendant, on va dire, d'avoir un format définitif, puisque voilà, j'ai envie de changer les choses d'un point de vue de l'actu manga, mais ça je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo spéciale rentrée et spéciale nouvelle année. Et sur ce, je vous dis au mois prochain, ciao.